Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un set de la marque Funwall, avec qui je débute une collaboration non rémunérée, pour laquelle ils m'ont fourni donc gratuitement le set dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs un grand merci à eux pour l'envoi de ce set, qui je pense va en surprendre plus d'un. On va donc tester ensemble un des derniers sets sortis dans leur toute nouvelle gamme, qui viennent tout juste de lancer. Il s'agit du set numéro 9051, le Skate Shop. Et puisqu'il s'agit de la première vidéo en collaboration avec Funwall, avant d'attaquer la présentation de ce Skate Shop, je vous propose que l'on parle rapidement de cette marque. Funwall est sans grande surprise une marque chinoise. Elle existe depuis quelques années maintenant et a pour vocation de proposer des jouets à base de briques de construction compatibles Lego, mais avec un petit truc en plus, et qui fait énormément la différence, c'est la présence d'un kit d'éclairage à installer pendant la construction. Ils ne font pas de set sous licence et proposent leur propre création dans tout un tas de thèmes qui nous sont chers, comme le médiéval, le Far West, le steampunk, ou tout simplement divers bâtiments, eux-mêmes dans des différents univers, comme la ferme, la nature ou encore la ville. Autre particularité, c'est que financièrement, ils sont un peu plus accessibles, notamment par rapport aux constructeurs danois, mais pas en ayant, comme on pourrait croire, rogné sur la qualité des matériaux utilisés. Pour la petite info, les briques proviennent de chez GoBricks, un leader chinois de la fabrication de briques de construction compatibles Lego, qui fournit pas mal de marques en plus, et les kits d'éclairage proviennent de chez Lightelling, qui fait partie de la même maison mère que Funwall. Cette petite présentation étant faite, je vous propose de passer à la découverte du set d'aujourd'hui, en commençant par un petit tour de la boîte. Allez, c'est parti. Au premier abord, la boîte est super qualitative, solide et avec une belle finition mat. Le visuel à l'avant est top, le set est bien mis en valeur avec un fond qui est raccord au niveau thème. Ça change un petit peu du fond noir que l'on voit chez la concurrence. On retrouve en bas le nom du set, façon graffiti. Avec ça, on peut clairement pas se tromper sur le thème abordé. On retrouve en haut le logo de la firme qui, bon j'avoue, manque un petit peu de charme. On retrouve également les informations du set, à savoir qu'il contient 1573 pièces et qu'il est destiné à un public âgé de 16 ans ou plus. Donc un set à ne pas mettre entre toutes les mains et qui s'adresse plutôt à un public adulte. Passons maintenant à l'unboxing où d'agréables surprises nous attendent, comme le fait que l'ouverture de la boîte se fasse via un volet scellé avec du scotch, un peu à la manière des sets architecture de chez Lego. Tout est bien disposé à l'intérieur, le livret est en bon état, le kit de lumière a sa propre boîte à part pour bien le protéger. La boîte contient donc en tout 8 groupements de sachets, un sachet de mini personnages, un sachet de pièces spécifiques, un sachet de pièces imprimées, la boîte contenant le kit éclairage et un gros manuel de montage. Le manuel est de très bonne qualité, les instructions semble clair et bien détaillé. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le manuel est assez épais, c'est qu'ils prennent vraiment le temps de bien tout décrire. Dans la boîte du kit d'éclairage, on retrouve un petit dépliant de bonne pratique, 2 sachets numérotés, un boîtier de piles, un tournevis pour le boîtier de piles et une pince pour la manipulation des connecteurs. Avant de construire le set, Funwall nous invite à préparer et contrôler le kit d'éclairage afin de garantir une expérience de construction optimale et ne pas avoir de mauvaises surprises pendant l'assemblage. Si jamais un kit était défectueux, leur SAV est là pour pallier à tout problème rencontré et idem pour d'éventuelles briques manquantes. On retrouve donc dans ce kit d'éclairage plein de pièces intéressantes comme des cartes d'extension intégrées dans des briques, des pièces permettant des déconnexions en marche. Pour ma part, j'ai testé mon kit et tout fonctionnait impeccable. Il n'y a donc plus qu'à passer au montage. Il m'aura fallu un peu plus de 2h30 pour l'assembler. Les pièces spécifiques pour le passage des câbles sont vraiment top. Fini les câbles pincés qui finissent par s'abîmer et les pièces mal emboîtées à cause de l'épaisseur des fils qui font que tout finit par être bancal. Et alors, ce qui est agréable, c'est d'installer le kit pendant le montage. C'est vraiment cool de voir tous ces fils correctement être installés. Sinon, pour ce qui est de la construction, rien de compliqué, hein. En plus, pas de stickers à poser. Regardez-moi ça, le nombre de pièces imprimées. Alors par contre, elles sont pas toutes tampographiées. Certaines ont profité d'un autre procédé d'impression, dit par UV. Alors cela crée une légère texture et épaisseur, mais les couleurs sont vraiment éclatantes. Bon, je vous parle rapidement des mini personnages, mais on s'accordera tous à dire que bon, ils ont vraiment une forme chelou. Par contre, ils font beaucoup plus humains que les minifigs du concurrent danois. Et au moins, Funwall a le mérite de ne pas avoir copié ou de ne pas s'être grandement inspiré. Là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Bon, par contre, à y regarder de plus près, je me demande si j'ai pas mis quelques jambes à l'envers. Alors, autant sur les personnages, mon avis est mitigé, autant en ce qui concerne le bâtiment, il n'y a pas de doute, franchement, je l'adore. Funwall a vraiment su capturer l'ambiance et le style urbain. Le bâtiment reste simple, mais l'architecture de la façade n'en reste pas moins très jolie, et le choix des couleurs est vraiment sympa selon moi. Bon, à l'arrière, ça n'est pas du tout détaillé, mais ça reste très propre. Petite fonctionnalité bien sympa, et qui est également un petit peu la marque de fabrique de Funwall, c'est la présence de petites portes permettant de voir à l'intérieur. Le bâtiment est composé de 3 modules, le toit, le premier étage et le rez-de-chaussée. Plaçons donc sans plus attendre le pack de piles pour dévoiler tout le potentiel de cette petite construction. Alors au passage, point positif, le bloc de piles est dissimulé dans le sol. Bon, par contre, c'est pas le cas de la brique d'extension, c'est un petit peu dommage de pas être allé jusqu'au bout de l'exercice. Et c'est excusé car une fois le kit d'éclairage allumé, on obtient ce résultat.
Perso, je trouve ça génial, ça donne tout de suite plus de vie et de réalisme au set. On a vraiment l'impression d'être dans les ruelles de grandes villes américaines. L'extérieur est vraiment bien détaillé, on y retrouve un distributeur, un escalier de service pour accéder à l'étage. Devant, on retrouve un parking à vélo, un feu de signalisation, et on peut constater que l'on a encore tout un tas de pièces imprimées par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui apporte vraiment du réalisme. Il y a même un deck à l'effigie de la marque Funwall, ça c'est un joli petit clin d'œil. Alors je vous parlais tout à l'heure des pièces spéciales pour le démontage en marche. Dans le cas d'un bâtiment comme celui-ci, c'est juste parfait. Ça permet de séparer les modules sans avoir à déconnecter quoi que ce soit. Surtout qu'avec les petits connecteurs, ça aurait pas été facile et le set aurait perdu en jouabilité, même si ce n'est pas le but premier de cette construction, on est d'accord. Faisons maintenant le tour du propriétaire en commençant par le premier étage. Alors désolé pour la lumière un petit peu trop chaude, mais le locataire c'est un petit jeune qui n'a pas trop les moyens de se payer des ampoules LED. On est donc dans ce qui s'apparente au studio d'un jeune geek, car on y retrouve planches de skate et de snowboard accrochées au mur, avec des posters, consoles de jeux, films des années 80 diffusés sur une TV rétro. Il y a plein de petits détails partout, c'est plutôt bien réalisé. Maintenant regardons ce que nous propose du coup la petite boutique de skate en dessous, voir si elle est tout aussi bien détaillée. Alors en tout cas, vu de l'extérieur, le magasin a l'air vraiment bien fourni. Si on ouvre par derrière avec la petite porte, on peut voir ce qu'il y a au fond du skate shop. On retrouve donc un présentoir où l'on peut avoir tout ce qui est casquettes, bonnets, les trucks pour les skates, les produits d'entretien, boissons et barres énergétiques. Au milieu du magasin, il y a un joli présentoir avec des vêtements et autres couvre-chefs. À gauche, des planches de snowboard et à droite la caisse. Alors derrière la caisse, il y a tout un tas d'autres accessoires de skate, des roues, des decks, des outils. Et juste à côté, on a une très belle vitrine bien fournie. Bah, franchement, ce skate shop, il est vraiment bien réalisé, vraiment le bon équilibre, il y a plein de petits détails mais c'est pas trop chargé. Mais il y a quand même quelques petits points qui me dérangent. Alors tout d'abord, on notera l'absence des tampographies sur les animaux, je trouve que nus ils sont pas terribles. Après il n'y a pas besoin d'un truc compliqué, hein. Un museau et 2 yeux c'est amplement suffisant. Mais voilà, juste 2 petits trucs comme ça ferait vraiment la différence. En parlant de tampography et d'impression, je suis pas particulièrement convaincu par certaines d'entre elles, alors c'est plus au niveau de design, c'est pas au niveau qualité. Autant il y a de très beaux designs, autant sur certains je trouve que c'est pas foufou quoi. Bon voilà, après c'est qu'une question de goût, ça plaira peut-être à certains, moi je sais que voilà, il y a certains trucs qui sont pas tip top. Et ensuite le dernier point qui est un reproche positif on va dire, pourquoi ne pas proposer de baseplate et mettre en place des briques avec connecteurs type briques techniques, afin d'intégrer ce skate shop dans nos villes, car à côté d'autres bâtiments, franchement, je trouve qu'il s'intègre parfaitement. En conclusion, c'est une très belle surprise pour moi, Funwall m'a totalement convaincu avec ce set, le kit d'éclairage est vraiment un point fort, et avec ce que propose la remorque de vendeur de hot dog de Carlo, il y a vraiment de quoi recréer une bonne ambiance urban street, donc voilà, si vous n'êtes pas un puriste du fabricant danois, je ne saurais que trop vous recommander ce skate shop, surtout qu'il est plutôt abordable, puisqu'il est vendu à 110 € à peu près, pour un bâtiment de 1500 pièces, et surtout équipé d'un kit d'éclairage, je trouve que c'est pas trop déconnant comparé à ce que propose la concurrence et surtout pour ce niveau de prestation. Et sachant qu'avec un petit code promo que Funwall m'a fourni, vous pouvez avoir 10% de remise sur votre panier. Sachez également qu'ils vendent ce produit sur leur boutique Amazon, donc voilà, si vous préférez pas passer par le site de vente, il y a aussi Amazon. Autre petite info que je passe, Funwall répondra présent pour le Black Friday du 21 novembre au 2 décembre. Alors j'ai pas les infos sur les promos prévus pour l'instant, donc restez bien connectés en vérifiant de temps en temps sur leur shop et sur leurs réseaux sociaux. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Alors pour info, les liens, c'est pas des liens affiliés, hein, je touche pas de commission, je ne suis pas non plus rémunéré pour cette vidéo. Voilà, ils m'ont juste envoyé le set gratuitement. Merci à eux d'ailleurs de me faire découvrir leurs produits et par la même occasion, vous les faire découvrir à vous aussi. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que ça vous aura pu découvrir ce que font les autres marques de briques de construction. La prochaine vidéo de collab avec Funwall, ce sera sur un de leurs tout derniers sets, une très grosse pièce de collection avec des technologies d'éclairage innovantes qu'on n'a pas encore vu chez d'autres fabricants pour l'instant. De toute façon, ils sont pas beaucoup à faire des kits d'éclairage. J'ai vraiment hâte de vous présenter ce set. Je l'ai pas encore monté, mais j'ai fait juste l'unboxing pour l'instant. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'assembler ce set et de voir en fait comment tout ça fonctionne. Et en attendant ça, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. We'll be right back.